Cette semaine, direction Lyon les amis pour approfondir ma formation, pour vous proposer des ateliers encore plus complets et beaucoup plus efficaces pour la gestion du stress. J'ai été faire une formation dans un centre de yoga sur la gestion du stress, la respiration, pranayama et la méditation. C'était vraiment une semaine super intense, riche en apprentissage. Je pensais pas qu'on allait voir autant de choses, autant de techniques et c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. Car il me semble essentiel que pour bien accompagner les gens, pour bien vous accompagner, il faut se former auprès d'organismes compétents. Pendant cette semaine, vous allez le voir plus tard, j'ai passé de nombreuses soirées à réviser puisqu'il y avait un examen pratique et théorique. Pendant ce stage, on était 12 personnes et l'ambiance, elle a vraiment alterné entre une ambiance très studieuse mais à la fois très bienveillante et avec des bons moments de craquage, vous verrez à la fin. Mais bon, pour vous éclairer sur un petit peu le but de cette formation, si vous ne connaissez pas, si vous ne pratiquez pas le yoga, etc., vous devez vous demander ce que c'est que le pranayama. Le pranayama, c'est une discipline qui est millénaire, ça a des milliers d'années et ça repose tout simplement sur le contrôle du souffle pour apaiser le mental, pour gérer les émotions et pour retrouver de l'énergie. C'est un outil super puissant et j'ai trop hâte de l'intégrer dans mes ateliers et dans quelques-unes de mes vidéos YouTube. J'avais l'habitude de pratiquer de la méditation, de la cohérence cardiaque. D'ailleurs, j'avais déjà fait des vidéos sur la cohérence cardiaque. Mais là, vraiment, les exercices de respiration, ils étaient vraiment plus intenses que ce que je m'imaginais. Plus on va contrôler notre souffle, plus on va pouvoir aller loin dans les rétentions d'air, que ce soit à poumon plein ou à poumon vide. Et chacun des deux ont des bénéfices super importants sur la santé, sur le métabolisme, puisqu'une bonne respiration, ça va jouer sur votre mental, donc comme je le dis, le stress, les émotions, mais ça va aussi jouer sur votre digestion et sur votre sommeil. Et pendant cette semaine, on a exploré différentes techniques de respiration alternée, mais aussi souffle du feu, cohérence cardiaque, puisque ça fait partie des techniques de pranayama, plein d'autres choses comme ça, le Nadi Shodhana, donc ça c'est des noms sanscrits. C'est qu'en fait il n'y a pas de nom en français, donc je vous l'expliquerai au fur et à mesure des ateliers, comment ça se passe. Par exemple le Nadi Shodhana, c'est une respiration alternée par les narines, on va se boucher une narine pour respirer par l'autre et on va alterner comme ceci. C'est très intéressant, c'est très complet, je peux pas tout vous expliquer en une vidéo et le but c'est surtout que je vous fasse pratiquer derrière. Et ce que j'adore vraiment dans tout ça, c'est qu'elles sont toutes ces techniques de respiration, elles sont accessibles à tous et peuvent être intégrées très facilement dans votre quotidien qui peut être très chargé. Vous allez avoir plusieurs niveaux d'évolution. Au début, forcément, si vous avez beaucoup de stress, que vous avez beaucoup de poids sur les épaules, vous allez forcément avoir une respiration plus saccadée, mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez trouver cette profondeur et vous allez voir, ça va venir tout seul. Et donc, bien pendant cette semaine, on a associé respiration et méditation et j'ai donc expérimenté comment le souffle peut vraiment être un guide pour calmer les pensées et se recentrer. Ce que je vais retenir surtout, c'est l'importance de l'ancrage, le fait de revenir au corps à l'instant présent. Et la technique que je vous montre en fin de vidéo, où on saute partout, c'est ça, c'est pour revenir au corps. Donc il y a plusieurs solutions. Et c'est vrai que sur la fin de la semaine, notre professeur, donc Christopher, a voulu nous faire un petit peu, faire monter le cardio pour revenir au corps. C'était incroyable. C'est une technique assez incroyable, super fatigante, mais ça marche nickel. Et mon but à travers donc les futurs ateliers que je vais vous proposer très prochainement, ça va prendre le jour courant avril. Le but, ça va être d'aider chacun d'entre vous à retrouver cet espace de sérénité en quelques minutes à l'intérieur de vous. Vraiment, au fil des jours de cette méditation, j'ai réfléchi de plus en plus à comment adapter ces pratiques pour mes futurs ateliers. Donc en présentiel, par exemple, on pourra aller plus loin avec des exercices peut-être en binôme et des moments de partage. Et puis surtout, allier la respiration à un geste créatif. Ça va vous plaire, j'en suis sûre. Et comme je sais que beaucoup d'entre vous me suivent mais n'habitent pas Tours, donc ma ville, dans un premier temps, je vais proposer des ateliers vers là où j'habite. Donc je vais peut-être me déplacer dans la région Centre-Val de Loire, mais peut-être pas dans la France entière dans un premier temps, même si c'est un projet. Du coup, pour tous les autres, je vais vous proposer des cours en ligne.
Donc je vais imaginer des sessions plutôt courtes, faciles à intégrer dans votre journée de travail, avec, j'aimerais bien, une routine vraiment du matin avant que vous alliez travailler pour commencer la journée plus sereinement et peut-être une routine du soir. Il faut que je peaufine encore tout ça. Mais l'objectif reste le même, vous offrir un moment de pause, de respiration et de recentrage. Donc là on arrive sur les moments de mon examen, j'en pouvais plus les amis, j'ai révisé jusqu'à plus de minuit. Il y avait beaucoup de choses à savoir sur l'anatomie, sur comment agit le diaphragme, bonnement aussi quel est ce muscle, etc. Dernier matin, ça y est, examen pratique aujourd'hui. Hier c'était la théorie, aujourd'hui c'est la pratique. J'ai dû préparer une séance de méditation et respiration. Tout est là. Donc voilà, je croise les doigts. Et puis il y a différents styles de respiration, différents styles de méditation et il fallait ingurgiter tout ça en seulement une semaine. C'était une formation qui m'a certifié 50 heures de cours, donc je vous l'ai pas dit mais c'est une formation de Yoga Alliance, donc c'est certifié Yoga Alliance et j'ai suivi un parcours de 50 heures. Je ressors vraiment de cette formation puisque oui, vous vous en doutez, le diplôme je l'ai obtenu. Et je ressors de cette formation avec plein d'idées et surtout une envie de vous transmettre ces outils tellement précieux en fait. On peut se dire que c'est très basique de respirer mais c'est tellement important. La respiration, c'est un véritable super pouvoir en fait que vous pouvez avoir sur vous-même et je suis impatiente de vous en faire profiter à travers mes ateliers. Que ce soit en direct ou à distance ou même à travers quelques vidéos ici sur YouTube. On va respirer ensemble et on va se créer des bulles de bien-être. Voilà les amis, ça me tenait à cœur de vous montrer un petit peu l'envers du décor, de tout ce que je peux construire à travers cette envie de vous amener, en fait, de vous ouvrir les portes de votre bien-être. C'est très important pour moi, j'avais envie d'être transparente sur tout ça, donc maintenant je suis qualifiée au top du top. Et donc ça va être parti pour cette nouvelle aventure des ateliers courant avril. J'espère que vous serez au rendez-vous. Dites-moi en commentaire si ça va vous intéresser. Et je vous remercie d'avoir suivi cette immersion dans ce vlog avec moi. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire si ces pratiques déjà vous intriguent ou si vous connaissez déjà et si vous aimeriez que je vous propose des exercices plus spécifiques en vidéo. Je vous dis à très vite les amis pour pratiquer en conscience tous ensemble.